J'ai pris fonction ici, j'ai trouvé la délégation dans un état de délabrement avancé. Et maintenant, avec la volonté du ministre, à qui nous disons sincèrement merci, il a bien voulu rénover notre délégation. Nous pouvons dire avec fierté que nous sommes la délégation la plus propre dans le département du Dja et Loro. Il a pris l'initiative de rénover le bâtiment. Et on a mis la propreté, la peinture à l'intérieur, à l'extérieur, on a changé la toiture, ça se présente bien. Il ne s'est pas arrêté jusque-là, il a encore pris l'initiative de nous doter d'une nouvelle construction d'une délégation départementale des petites et moyennes entreprises dans le Dja et Loro. Il a initié le choix pour matérialiser le site. Il s'est engagé avec la commission préfectorale. Les PV sont déjà signés, il ne reste qu'à les acheminer à la haute hiérarchie. C'est déjà aussi un pas et nous pouvons encore lui dire sincèrement merci. Merci parce qu'il pense à nous, il pense au Dja et Loro en général. Et il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il s'avère aussi que nous allons également bénéficier de la construction d'un village spécial. Je l'ai appris de la haute autorité également. Ce sont aussi les cadeaux qu'il offre au département du Dja et Loro pour le bien de tous les artisans en général. Ceux qui veulent bien manifester la volonté de présenter leurs produits au grand public en particulier. Et surtout ceux-là qui sont là pour matérialiser ce qu'ils font dans les quartiers, ce qu'ils font dans l'informel en général. Donc nous disons très sincèrement merci à M. le ministre. D'ici peu, le Dja et Loro sera bien garni. Je crois que c'est un moyen d'appeler tous nos promoteurs de venir se joindre à nous pour manifester cette joie au niveau du département. Pourquoi ne pas au niveau régional? Ça serait une grande fierté pour la région du Sud en général. On a reçu une forte délégation venant du ministère, conduite par l'inspecteur général, monsieur l'inspecteur général, qui est venu booster cette activité, avec aussi l'appui de monsieur le préfet, qui a bien voulu mobiliser ses collaborateurs pour le choix du site. Ils se sont tous impliqués avec le soutien du ministre, qui a mobilisé l'appui financier pour cette activité. Une fois ça a été fait, nous nous sommes mis tous en activité et puis on nous a présenté le site. Le maire s'est bien sûr impliqué. La délégation est allée auprès du maire solliciter son appui et qui s'est montré disponible à nous accompagner. Vous voyez, il ne s'est pas opposé. Qui peut refuser l'investissement dans sa localité? Je pense que le maire ne peut pas le refuser. Il s'est bien sûr impliqué, vu que dans le choix du site qui pourra abriter le village artisanal spécial, c'est le maire qui a choisi le site. Et là aussi, nous lui disons merci. Je peux le dire parce que déjà le site est choisi et il me l'a montré lui-même. Et on attend que tous les mécanismes financiers soient mis en place pour que les travaux commencent. C'est une satisfaction générale. La satisfaction se lit sur le visage. Quand ils arrivaient dans l'ancien état de la délégation, c'était une tristesse. Puisque quand vous-même vous veniez, souvent, ça ne faisait pas la fierté. Mais déjà, quand vous entrez dans cet état, dans le bâtiment, dans cet état, je crois que c'est la satisfaction générale. Tout le monde peut être satisfait et tout le monde est satisfait. Donc c'est une fierté générale. Tout le monde est satisfait. Il ne manque que de petits ajustements. Si on pouvait même dire que bon, voilà, on change tout le mobilier qui est à l'intérieur pour mettre un mobilier neuf, ça va être... On ne va pas envier la présidence de la République ou bien la primature en termes d'équipement. On sera très fiers, on sera au paradis ici à Saint-Malima.